Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette guidance, je voulais préciser que dorénavant, pour ce qui est des guidances personnalisées et des soins énergétiques que je propose, ce n'est plus la peine de m'écrire sur ma boîte mail. Vous pouvez passer directement par mon site. Donc, vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos sous la vidéo pour réserver votre rendez-vous. Voilà. Vous voyez directement sur mon site, c'est plus pratique pour tout le monde. Donc voilà, allez, sur ce, on commence. Alors on va voir un petit peu où en est votre autre. Allez, c'est parti. Donc où on est? Le masculin sacré, s'il vous plaît. Masculin sacré. Oh, ça fait beaucoup. Bon, je vais les garder. Alors je tiens à préciser, comme d'habitude, que ceci est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, vous prenez uniquement ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, ben, ça sera peut-être pour la prochaine vidéo. Alors, bon. Alors apparemment, cette semaine, donc on a la pleine lune ben, ce soir, hein, le 5 juillet. Donc, bon. Elle est plutôt douce, hein, de façon assez générale, mais après, pas pour tout le monde. Hein. C'est quand même, ça reste une pleine lune, ça risque de remuer un peu certaines personnes. Et visiblement, je pense que sur les masculins, là, c'est le cas. On a quand même des énergies assez mitigées. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, on a une belle évolution. Là, on a un masculin qui se rend compte des limites, hein, des croyances limitantes qu'il avait jusqu'à présent. Il a conscience de vraiment s'être posé des freins et d'avoir été dans les illusions. On nous parle d'illusions hein, jusqu'à présent. Oui, moi je pense qu'on a un masculin ici qui est beaucoup dans l'introspection. Il se rend vraiment compte de tout ça, de toutes ses croyances limitantes, de tout ce qui l'a empêché de passer à l'action vis-à-vis de sa féminine. Et il se rend compte aussi de ses erreurs, on me dit. Il y a des prises de conscience qui se font. Alors l'architecte nous parle vraiment là d'une personne qui est vraiment en train de se reconstruire, qui part sur de nouvelles bases. Et juste en dessous avec cette carte l'élan où on voit un arbre très beau, très voilà, très florissant, très coloré. Donc on est quand même sur une bonne impulsion où là on a le masculin qui vraiment travaille sur ce qui reste à travailler, sur certaines croyances limitantes, prend conscience des choses pour devenir une meilleure version de lui-même. En gros, c'est un peu comme si en ce moment, voilà, il avait un petit, comment dire, une phase où c'était un peu moins bien moralement, où peut-être qu'il est un petit peu plombé par les énergies. Mais c'est vraiment passager, ça lui permet surtout de se rendre compte, de prendre conscience de certaines choses, vraiment. Notamment des mensonges qu'il s'est fait à lui-même. Pour pouvoir mieux rebondir par la suite, pour pouvoir prendre un nouveau départ dans sa vie. Oui, parce qu'on voit bien, là, avec l'accumulation, là, on voit des étoiles. Hein, donc, il a accumulé sur ce parcours beaucoup, beaucoup de belles choses. Il a accumulé une certaine sagesse. Il a évolué, c'est ça. Et là, il est en train d'émerger, en fait, la meilleure version de lui-même. Oui, oui, c'est bien ça. C'est de ça dont on parle.
Mais pour moi, là, il a des prises de conscience. On parle de tristesse. Donc, on voit, c'est comme s'il y a certaines choses qui remontaient à la surface. Ouais, avec la carte des illusions. Il a vraiment cette notion de quelque chose qui remonte à la surface et qui le rend triste quand même. C'est une phase un petit peu... un peu en mi-teinte, mais ouais, mi-teinte pour lui, là. Il y a une belle évolution d'un côté, certes, mais ça se fait en ayant vraiment des prises de conscience qui le peinent, qui le rendent triste. Il se rend compte de ce qu'il a pu faire, de ses erreurs, hein, notamment par rapport à sa féminine. Oui, toutes ces choses qui émergent en lui, finalement, ça le fait vraiment se remettre en question. Mais bon, c'est vraiment qu'une passe. Voilà, c'est vraiment passager, on me dit. Parce que de là, de ces prises de conscience, de ces remises en question, va émerger, comment vous dire, une personne beaucoup mieux en elle, beaucoup mieux dans ses baskets, beaucoup plus lumineuse, hein, qui va vraiment avoir cette notion de nouveau départ qui va être pris. C'est comme si ça lui donnait l'impulsion nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire ce qu'il désire, notamment par rapport à sa féminine. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Parce que là, avec cette carte-là de l'étoile aussi, qu'on voit là tout en haut du sommet, il y a vraiment cette notion de vouloir réaliser ses vœux. Et là, on a vraiment encore cette notion de lumière ici aussi. Il y a vraiment... Ici, même là, oui. La contemplation aussi, c'est ça. Oui. Il y a quelque chose de beau qui est en train d'émerger de cette période de recul, cette période d'introspection, de conscientisation. Il y a quelque chose de beau qui est en train d'émerger chez le masculin. Bon, on va regarder de façon un peu plus concrète parce que ça, c'était vraiment d'un point de vue énergétique. On va voir ce que ça donne. Alors, on va prendre... Alors, celui-ci, c'est l'oracle lumière. Non, c'est trop, c'est trop. Bon, en même temps, allez, je les garde. Alors là, encore une fois, on est toujours dans les mêmes énergies. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger sur cet été. On parle de l'été ici. On parle de mariage, d'union. Donc, il va vraiment y avoir des retrouvailles, hein, des pré-réunions, voire des réunions pour certains. On parle également de sexualité sacrée. Réussite d'examen après un accident. Donc, on est encore dans ces énergies où en fait la beauté, le luxe vraiment représente cette accumulation de richesses, hein, qui ont été accumulées tout au long de ce parcours. C'est ça le voyage. On ne parle pas tant de voyage, on parle de voyage intérieur. On a encore cette notion d'introspection. Hein, Oui, là on est toujours dans l'introspection. Maladie, donc on a encore vraiment ce masculin qui se sent triste, hein, qui se rend compte toute la beauté de cette relation avec sa féminine, mais qui en même temps conscientise les erreurs qu'il a pu faire par rapport à elle, parce qu'ici on a la carte de l'accident, donc à un moment donné, voilà, il y a eu une séparation avec la féminine, il s'est passé ce qui s'est passé, ce qui devait se passer de toute façon, il n'y a pas d'erreur possible dans ce parcours, hein, tout arrive pour une raison. Donc... mais lui prend conscience de beaucoup de choses.
On nous parle de balayage du passé, donc vraiment c'est très clair. Il aimerait pouvoir repartir de zéro avec sa féminine ici. Mais juste avant, on nous parle d'une période d'attente et de stagnation parce que vraiment, il a besoin de se remettre d'aplomb. Voilà, par rapport à tout ce qu'il ressent, par rapport à toutes ces prises de conscience qu'il a. Il a besoin de prendre un certain temps de réflexion pour pouvoir prendre un nouveau départ. On a les horizons nouveaux qui arrivent. Et juste derrière, la réussite aux examens. Donc, vraiment, on nous dit que là, sur ce parcours-là, par rapport à ce masculin, bon, ça c'est plutôt des énergies de milieu, fin de parcours. Là, on nous dit que ce parcours est une réussite. Donc, c'est ça, pour moi, c'est des énergies milieu de fin de parcours. Milieu et fin de parcours, pardon. Oui, il veut vraiment tourner le dos au passé et pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur de belles bases, saines et solides, avec sa féminine. De toute façon, là, bon, on a le mariage, l'union et la sexualité sacrée qui marque. Donc là, on est vraiment sur des retrouvailles pré-réunion, réunion. Alors attention, je le reprécise, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai comme l'impression que là, en fait, c'est comme un dernier, comment dire, un dernier retour à soi. Voilà, pour vraiment faire un dernier point sur soi-même, prendre le temps de se poser avant de prendre l'élan nécessaire pour pouvoir retourner vers sa féminine avant d'avoir comment dire, pouvoir prendre ce courage, trouver ce courage en lui de faire ce dernier pas. Parce qu'il y a vraiment des déclics qui sont en train de se faire. Alors, on va finir avec celui-ci. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Bon. Ok, bon, bah je vais les garder parce que vraiment, ça me parle. Il y a vraiment une signification là-dedans. Allez. Alors là, on va rentrer un peu plus dans du concret, dans des détails. Donc attention, encore une fois, je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde parce que là, on est vraiment sur des cas un peu plus particuliers. Hein, où on va nous parler de triangulaire ici. Donc c'est pour les couples sacrés en triangulaire. Ou qui étaient en tout cas dans une triangulaire. Oui, on voit bien ici qu'il y a eu des trahisons dans cette histoire. Donc c'est ça. Et ici, encore une fois, on a des remises en question. On nous parle de compréhension, encore une fois. On nous parle de déclic, de prise de conscience par rapport à ce qui a pu se passer, par rapport à sa féminine. Il a vraiment conscience, quelque part, soit lui-même de s'être trahi dans cette relation par rapport à ce qui s'est passé. Bon, soit il y a pu tout simplement y avoir une histoire de trahison, hein, d'infidélité, voilà, de façon beaucoup plus concrète, mais moi je ressens plus un masculin qui s'est surtout trahi lui-même. Alors là on a vraiment une envie de retour, là pour moi on a une envie de communiquer l'un avec l'autre,
C'est limite, je dirais même plus une envie, c'est juste un besoin hein, de pouvoir se retrouver, discuter ensemble. Mais on nous parle encore de confusion, de perturbation, donc il y a encore besoin de cette période de recul, de retour à soi. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires, il y a vraiment besoin encore de comprendre, de conscientiser certaines choses avant de pouvoir retrouver son autre. C'est pour ça qu'on nous parle de patience. D'autant plus qu'il sait que quand il va retrouver sa féminine ici, faudra quelque part pas y mettre l'effort, mais il sait que cette discussion sera quand même assez importante. Je pense vraiment que ce sera un point phare pour repartir sur des bases solides. Ici, on nous parle de tempérance. Donc, il va vraiment falloir... Il s'agit vraiment, en fait, de peser ces mots. Et également de parler avec... comment dire, d'être authentique, sincère. Oui, d'ouvrir son cœur. Hein. On nous parle également de lâcher prise et de légèreté. Donc, voilà, c'est ça qui manque. Hein. Oui, pour pouvoir parvenir à cette discussion à cœur ouvert, vraiment, il y a besoin de faire le ménage dans son esprit, de retrouver de belles énergies et surtout, voilà, d'être dans le lâcher-prise, encore une fois, on vous dit, de retrouver ces énergies de légèreté pour pouvoir amorcer ce nouveau départ ensemble. On nous parle également, alors là c'est marrant comme ça s'est configuré ici. On a l'homme et la femme, hein, donc là on a bien le masculin et la féminine là, qui sont côte à côte. Et on nous parle d'équilibre hein, qui doit être retrouvé déjà en eux-mêmes pour par la suite pouvoir retrouver cet équilibre ensemble. Et forcément puisqu'on est dans une relation sacrée. Alors ici pour terminer... Pour ceux qui avaient des masculins, qui prétendaient que cette histoire avec leur féminine n'était qu'une histoire d'amitié ou bon voilà, que c'était surtout des rapports amicaux qu'ils entretenaient avec leur autre. On nous parle de rejet hein, sur l'amitié. Donc vraiment, il y a eu des déclics, des prises de conscience que vraiment il s'agit bien d'amour et que s'il retourne vers sa féminine, le masculin ici, et c'est ce qu'il fera, puisque là on a une conversation à cœur ouvert qui va se faire une fois qu'il devra retrouver de belles énergies et fait un peu le ménage dans sa tête. Mais là, c'est très clair, on lui dit bien que ce n'est pas pour de l'amitié qu'il retourne vers elle, c'est vraiment pour un engagement, pour lui proposer une officialisation, pour être en couple, tout simplement, ensemble. Voilà, on nous dit, non, non, on ne parle plus d'amitié à ce stade-là, on parle bien d'engagement et d'amour. Donc là, clairement, pour ceux qui étaient dans le déni, avec des œillères et qui n'étaient pas très au clair avec leurs sentiments, là en tout cas, ils savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont à proposer à leur féminine. Allez, pour terminer... On va prendre quelques cartes des anges de l'amour. Allez, une dernière carte. Bon, alors pour terminer, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et les dépendances affectent votre vie amoureuse, codépendance. Donc pour ceux qui sont encore dans la dépendance affective, attention, on vous dit bien de guérir hein, de cette dépendance affective, de faire attention justement à ne pas retomber dans ce vieux schéma si votre autre revient vers vous. Attention à la dépendance affective. Donc vraiment, gardez cet esprit de liberté et dans une relation de flamme jumelle, il ne faut pas oublier qu'il faut s'aimer libre avant tout. Donc attention, libre ne veut pas dire volage ou couple libre. Non, c'est pas du tout ça qu'on entend.
Mais c'est de ne pas vouloir s'enfermer l'un et l'autre, ne pas vouloir se posséder à tout prix. Là, on n'est plus dans de l'amour inconditionnel. Donc voilà, attention aux dépendances affectives encore, hein, on nous dit. On vous dit également, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, donc on vous dit, patientez encore un peu. Il y a de très belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et pourquoi cela vaut la peine d'attendre? Ben, encore une fois, on nous parle d'engagement sur ce jeu aussi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc encore une fois, on nous parle d'une union qui va s'officialiser, d'une mise en couple, d'engagement. Donc encore un petit peu de patience, il y a vraiment de très belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et pour finir, on nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, on vous dit vraiment, encore une fois, on a cette notion d'énergie, de légèreté, là, hein, dans ces deux cartes, où on vous dit vraiment de reconnecter à vos enfants intérieurs, donc d'être le plus authentique possible quand vous serez l'un face à l'autre, de mettre l'ego de côté et vraiment de cultiver déjà, dès maintenant, ces énergies de légèreté, cette joie de vivre, cette espièglerie, comme on voit là, hein, on voit de jeunes personnes qui se regardent avec beaucoup d'amour, certes, mais qui ont l'air très taquins l'un envers l'autre, voilà, qui sont joyeux. Bon, ben c'est ces énergies-là que vous devez cultiver avec votre autre. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et je vous dis à bientôt.